Bonjour, bonjour à tous. Euh, juste un petit échange, un petit partage sur un sujet, sur une question. La question, c'est laquelle? C'est pourquoi les enseignants, pourquoi les enseignants en général sont incompris? Pourquoi les enseignants dans les ministères, j'ai voulu dire, sont les mal aimés? C'est pas qu'on les aime pas, mais bon. Quand il parle, on a toujours un petit hic là. Comme, qu'est-ce que celui-là? C'est même quoi son problème et tout et tout. Pourquoi? Pourquoi cette situation? Pourquoi? Euh, pour justifier ce que je veux d'abord dire, je prends un texte de l'apôtre Pierre. 2 Pierre 3, euh, disons 14, 15, 15, 16. Qu'est-ce que Pierre dit? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Euh, Paul, de tous les temps, c'est ça qui est même bizarre, de tous les temps, Paul reste l'apôtre le plus combattu. Et je dis c'est très bizarre parce que jusqu'aujourd'hui, Paul est combattu dans l'Église. Il y a des églises qui ne reconnaissent même pas ses écrits. Il y a des églises qui choisissent de mettre ses écrits un peu à côté. Il y a des églises qui ne se sentent pas dans cette affaire-là. Pourquoi? Pour la simple raison que l'enseignement de Paul est un peu difficile à comprendre, difficile à admettre. Pourquoi? Pourquoi il en est ainsi? Paul n'a pas marché avec Jésus-Christ. Tous les autres, les 12 apôtres, bon, les 11, disons 12, avec Matthias qu'on a ajouté, tous ont été avec Jésus. Ils ont marché avec lui depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il est remonté au ciel. Ils ont marché avec Jésus. Tous. Euh, Paul n'était pas là. L'enseignement que les apôtres donnent, les 12, c'est le même enseignement, ça ne souffre de rien. C'est le fondement, c'est la fondation de cet enseignement-là. C'est la base de l'Église. À ça s'ajoute l'enseignement de Paul comme fondation de l'Église. Paul, comme je disais, n'a pas marché avec le Seigneur. Il n'a pas marché avec le Seigneur, mais Paul a reçu les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ glorifié. Glorifié. Paul a été enlevé jusqu'au troisième ciel, au paradis. Il a entendu des choses, cette expérience-là. Les autres ne l'ont pas eu. Les autres n'ont pas eu cette expérience-là. Paul l'a eu. Paul a eu des révélations sur le Seigneur. Les autres ont marché avec le Seigneur, donc ils ont reçu l'enseignement directement de lui, mais Paul a eu des révélations du Seigneur. Du Seigneur, j'insiste toujours là-dessus, du Seigneur glorifié. Il a eu des révélations du Seigneur glorifié. Alors, la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est, j'ai envie de dire, la connaissance des choses invisibles. La connaissance exacte des choses invisibles. Et c'est pas une connaissance que tu as parce que tu as fait beaucoup de recherches, parce que tu as fait beaucoup de calculs ou bien non. C'est le Seigneur lui-même qui te la donne directement. C'est le Seigneur lui-même qui te donne cette révélation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc,
C'est ce que Paul a reçu. C'est comme ça que Paul a été enseigné par le Seigneur lui-même. Si vous remarquez, les lettres des autres apôtres, Pierre, Jacques, Jude et consorts, ne sont pas difficiles à comprendre, honnêtement. Elles ne sont pas difficiles à comprendre. Elles sont très pratiques, elles sont très pragmatiques. On sait exactement ce qu'il y a lieu de faire. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime beaucoup cela. Parce que nous, on a besoin qu'on nous dise concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. On quitte sur ça. On n'est pas là pour réfléchir de midi à 14 heures ou bien. C'était ça un peu euh, la particularité de Paul. Quand Paul va enseigner, Paul va d'abord exposer les réalités invisibles. Or, les réalités invisibles, nous ne les voyons pas, mais elles sont bien réelles. Alors, on a l'impression que Paul enseigne des philosophies, il enseigne des enseignements. Je sais pas, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. On ne sait même pas de quoi il parle. Mais Paul expose les réalités invisibles qu'il a reçues de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut qu'on les connaisse. Jésus-Christ veut qu'on les comprenne clairement, terre à terre. La foi, c'est le principe de la nouvelle alliance. La foi est basée sur les réalités invisibles. L'ancienne alliance, ce sont des choses palpables, pratiques, terre à terre. Tout le monde peut faire. Il faut sacrifier le mouton. Euh, il faut donner 10%. Il faut... euh, c'est vraiment terre à terre. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il n'est pas question de foi. Il n'est jamais question de foi. On ne te demande pas de croire au fait que en donnant la dîme, non, il faut donner, point. On ne te demande pas de croire que quand tu vas sacrifier le mouton, sacrifie, c'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. Et on te dit, si tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé de faire, tu seras frappé de mort. C'est tout. Donc, il n'est pas question de foi. Celui qui n'observera pas toutes les lois, tous les commandements, tout ce qui a été dit, sera puni de mort. C'est ça la règle de l'ancienne alliance. Il n'y est donc pas question de foi là-bas. Tu es juste parce que tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire. Voilà ce qui te rend juste. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dans la nouvelle alliance, tu es juste parce que Jésus te donne sa justice. Mais ça, c'est pas visible. Tu n'as rien fait pour ça. Ce n'est pas quelque chose de visible. Il faut que Paul explique clairement comment ça se passe. Dans le monde invisible, il faut que Paul explique des réalités invisibles, des réalités qu'on ne peut pas voir, mais qui sont vraies, qui sont plus vraies que tout ce qu'on peut voir. Et ça, généralement, ça embrouille un peu l'esprit de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs. On aime des choses palpables, des choses pragmatiques. Ça se comprend. Vous savez, personnellement, moi, je parle de moi, dans mes débuts, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça, mais dans mes débuts, quand je commençais dans la foi, très honnêtement, je n'aimais pas lire les premières parties de toutes les lettres de Paul parce que je les trouvais philosophiques. Je les trouvais rébarbatives. En fait, je comprenais rien à ce qu'il disait. Honnêtement, combien aiment lire, j'ai envie de dire, les 11 premiers chapitres de Romains? Combien aiment lire ça? On comprend même pas. Je sais pas. C'est difficile à comprendre. Tu es mort au péché, tu es mort à la loi, tu es mort à la croix, tu es mort, tu étais dans le Christ quand il est mort. Mon frère, je suis ici, je viens de naître dans les années 80. Je suis mort avec Christ. Comment? Paul, je suis mort avec Christ. Comment? J'étais là-bas quand? Mais Paul me démontre ça de manière claire. Paul, excuse-moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Tes histoires que oh, tu étais en Christ, tu es mort avec Christ, tu es mort au péché, tu es mort à la loi, tu es mort. Paul, je ne comprends rien à ça. Et voilà pourquoi Paul n'était pas
compris. Mais Paul n'a pas inventé ça, c'est Jésus-Christ qui lui a transmis cet enseignement-là. C'est lui qui lui a transmis cet enseignement pour dire qu'il veut qu'on comprenne ça très clairement. Il veut qu'on ait ça en esprit. Ce sont les principes de la vie chrétienne. Les choses invisibles sont les principes de la vie chrétienne. Si aujourd'hui je ne pêche plus, c'est parce que je comprends que je suis mort au péché. C'est parce que je comprends que quand Jésus-Christ est mort, j'étais en Jésus-Christ. J'ai été crucifié, l'homme du péché que j'étais avant, j'ai été crucifié avec Christ. Et quand je suis ressuscité là, avec Christ, ça va. Le péché et moi là, on n'est plus amis, on se connaît plus, je suis plus lié, il n'a plus un pouvoir sur moi. Il n'a plus un pouvoir sur moi. C'est pour ça que je ne suis plus effrayé par ça. Est-ce que je ne peux pas tomber? Je peux tomber, mais je suis conscient. C'est très important. Je suis conscient que je suis capable de dire non au péché. Quand tu n'es même pas conscient de ça, tu vas continuer à vivre dans le péché alors que tu as déjà été libéré de ça. Le péché va continuer à dominer sur toi alors que tu as été libéré de ça parce que tu n'es pas conscient de ça. Remarquez bien, hein, les églises où l'enseignement n'est pas clairement donné. Et quand je parle de l'enseignement, l'enseignement c'est décortiquer, donc amener dans le physique les réalités spirituelles. C'est ça le but de l'enseignant. Il amène les réalités spirituelles dans ce que on peut comprendre, dans ce qu'on peut voir. Oui, ça semble un peu bizarre. Mais bon, on va faire comment? Dans une église où l'enseignement n'est pas clairement établi, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut quelqu'un pour expliquer la vérité. Il faut quelqu'un pour détailler la vérité. Il faut quelqu'un qui a reçu ce don-là de Dieu pour établir de manière claire, de manière simple. Il faut quelqu'un pour le faire. Or, si justement, il n'y a personne pour le faire, alors cette église-là aura un seul problème. Un seul. C'est qu'elle a la vérité. Je veux dire, elle a le, le message de l'évangile. Elle a le salut. Le Saint-Esprit est bel et bien présent. Mais il y a un souci. Le souci, c'est lequel? C'est que l'homme, pour s'assurer que les gens marchent dans le message de l'évangile, à côté de l'évangile, va créer toute une loi purement humaine, purement, qu'il va appeler la discipline. Il va créer ça à côté. Alors, tu vas te retrouver à obéir plutôt à cette discipline-là, parce que dans son esprit, si tu obéis à la discipline, tu auras obéi à la loi, à l'évangile, au message de l'évangile, et tu seras sauvé. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'il est très facile de glisser de la pensée de Dieu à la pensée de l'homme. Il est très facile. Il est extrêmement facile de devenir légaliste, pensant que comme je suis légaliste là, par rapport à la doctrine, par rapport à la discipline qu'on m'impose, quand je respecte la discipline qu'on m'impose, alors je plais à Dieu. Il est très facile. Il est très facile. Or, quand un enseignant intervient dans l'église, le Seigneur n'a pas donné 5 ministères pour rien. Il n'a pas donné 5 ministères pour rien. Chacun a son but, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Vous voyez, il est dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints. Une image que moi-même j'avais, je crois que je commence un peu à corriger ça, hein.
C'est que on se dit que l'évangéliste, par exemple, son travail, c'est dehors. C'est pour ceux qui ne sont pas encore saints. Or, Paul est clair, il dit, l'évangéliste, c'est lui qui a parlé des ministères. Lui, l'enseignant, c'est lui qui a parlé des ministères. Les autres n'en ont pas vraiment parlé, ils n'en ont même pas parlé. C'est Paul qui en a parlé, c'est Paul qui a révélé de quoi il s'agit, parce qu'il a reçu ça du Seigneur, chose que les autres n'ont pas reçue. C'est Paul qui explique que tous ces dons-là, tous ces ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Alors, comment ça se fait que moi, je vois plutôt l'évangéliste vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Non, il a son travail, c'est dans l'Église. Sauver les âmes, c'est notre travail, nous tous. C'est notre travail, nous tous. Dans l'Église, l'évangéliste a son travail dans l'Église, pas à l'extérieur de l'Église, dans l'Église. Ferme la parenthèse. Je disais, quand l'enseignant fait son travail, son but, c'est de prendre les choses invisibles et de les rendre compréhensibles. Si je peux résumer ça comme ça, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait de la philosophie. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est dans les nuages. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il raconte des histoires à dormir debout. Mais quand tu as perçu clairement ce que l'enseignant dit, tu es de plus en plus libre face au péché. Tu es de plus en plus libre et tu vis de plus en plus mieux ta vie chrétienne. Quand tu as compris, tu vis de mieux en mieux ce que l'apôtre t'a enseigné, ce que le pasteur t'a enseigné, ce que l'évangéliste t'a enseigné. Tu vis ce que le prophète t'a enseigné. Tu vis ça de mieux en mieux parce que l'enseignant a ce but-là. Il prend les choses dans l'invisible, les réalités invisibles. Il les transporte dans le visible, dans la réalité. Dans la réalité de tous les jours. C'est pour ça que quand tu lis tous les textes de Paul, la plupart, presque tous, Paul parle toujours de la doctrine, qui est la vérité invisible, qui est la réalité invisible, qui est tout ce qui est fait, qui a été fait dans le monde invisible. Il part toujours de là pour atterrir sur les conséquences dans le visible. En fait, notre manière de vivre, c'est la conséquence de ce qui a été fait dans le monde invisible. Notre manière de vivre, c'est la conséquence de ce qui a été fait dans l'invisible. C'est la conséquence. Or, nous voulons tomber dans la conséquence directement. Comment tu vas tomber dans la conséquence directement je veux dire, étant à l'aise? Si tu n'as pas compris ce qui a d'abord été fait, tu vas te sentir tout le temps obligé, tu vas te sentir tout le temps oppressé, tu vas te sentir tout le temps, comment je vais même dire ça là, euh, tu ne seras pas très à l'aise. Tu auras l'impression d'être esclave. Quand tu vas dire que je ne vole pas, tu ne voles pas parce que tu as compris ce qui a été fait dans l'invisible, mais parce que tu as peur de la punition, tu as peur de la malédiction. Tu ne mens pas parce que tu as peur de la malédiction. Tu ne triches pas, tu ne commets pas d'adultère, parce que tu as peur de la malédiction. Mais quand un enseignant arrive, il t'explique qu'en fait, c'est parce que tu as été libéré de ça. Ça n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ça change ta compréhension immédiatement. Et ça change ta vie. Naturellement, tu vas évoluer, tu vas plus voler. Pas parce que tu as peur de quelque chose, mais parce que tu as été libéré de ça, ça n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ça n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu n'es plus esclave de ces choses. Tu vois, quand il te dit, tu es esclave du péché, tu n'es pas esclave du péché, tu commences à réfléchir dans ta tête que, mais esclave, le péché, tu vois, c'est flou, quoi. Mais ce sont des réalités invisibles. C'est ça le but de l'enseignant. Donc, si tu n'as pas compris ce qu'un enseignant a expliqué aujourd'hui, garde ça au frigo. Un jour, tu vas aller capiller le frigo là, parce que tu seras coincé par rapport à ça. Et l'autre chose aussi, peut-être c'est important même de dire ça, c'est que
Parce que nous ne lisons pas beaucoup les Écritures, nous n'avons pas beaucoup d'attentes quand nous venons dans la présence du Seigneur. Nous n'attendons rien. Bon, on vient par religiosité habituelle. On vient par religiosité habituelle. Comment? C'est l'heure de la prière, c'est l'heure du culte, c'est l'heure, j'y vais. Point. Je n'attends rien, je n'espère rien, c'est pas mon problème là-bas. Naturellement, tu vas recevoir très, très, très peu. Sinon, tu ne vas même rien recevoir. Si quelque chose entre là, tu es chanceux. Mais quand tu attends quelque chose du Seigneur, je ne parle pas des attentes matérielles. Non, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de santé, tout le monde, je ne parle pas de ça. Quand dans ton esprit, tu te sens esclave d'un péché, je dis, si tu prends ce cas-là, tu aimerais être libéré de ça. Ça, c'est une attente. Ça fait que quand tu lis les Écritures, tu cherches quelque chose dans ce sens-là et ça permet au Seigneur de te parler facilement. En fait, il va te parler comment si tu n'attends rien de lui. Quand nous nous plaignons tous les jours, oh, le Seigneur ne me parle pas, le Seigneur ne me dit rien, le Seigneur ne me révèle rien. Tu veux qu'il te révèle quoi? Puisque tu ne veux rien de lui, tu n'attends rien de lui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'est-ce que tu attends de lui? Si tu n'attends rien, tu n'auras rien. Et naturellement, tout ce qu'on va te dire va te sembler un peu philosophique, un peu flou, un peu bon. Tu risqueras de mettre ça à la poubelle. Non, ne mets pas à la poubelle. Garde au frigo. Si tu n'as rien compris aujourd'hui, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de tout comprendre tout de suite. Mais un jour, tu seras coincé, tu auras besoin de cette connaissance-là. Tu vas aller fouiller ton frigo. Et c'est là où tu vas commencer à mieux comprendre que, ah, ok, c'est ce qu'il voulait dire. C'est que. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le but de l'enseignant, c'est d'éclairer, c'est de détailler la vérité. C'est ça son but. Il y en a d'autres qui la proclament simplement. Les apôtres la proclament avec une certaine onction. Les pasteurs la proclament avec leur onction. Les évangélistes la proclament avec leur onction. Les prophètes la proclament avec leur onction. L'onction de l'enseignant, c'est de l'expliquer, c'est de la détailler, c'est d'entrer à l'intérieur. Donc, pour faire simple, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais bon, pour faire simple, apprécier les enseignants, parce que chaque ministère a son but. Chaque ministère a son but. Tu peux ne pas comprendre tout de suite. Mais si tu as la soif dans ton cœur, l'enseignant te sera très, très, très utile. Quand tu n'as aucune soif dans ton cœur, l'enseignant n'est pas utile pour toi. Il n'est pas utile. Le pasteur te suffit amplement parce que tu as juste besoin qu'on prenne soin de toi. Ça, c'est le travail du pasteur. Tu as juste besoin qu'on te proclame les vérités. C'est tout. Tu n'as pas besoin. Mais le jour où la soif va naître dans ton cœur, de comprendre les réalités spirituelles, c'est à ce moment-là que tu auras besoin de l'enseignant. Donc, que celui qui peut comprendre, comprenne.